De 0 € à investisseur rentable en 90 jours, épisode 3. Dans cette vidéo, nous allons explorer un sujet rarement abordé, mais absolument essentiel pour comprendre pourquoi tant de personnes ont du mal avec l'argent, même lorsqu'elles gagnent correctement leur vie. Il ne s'agit pas seulement de connaissances financières, mais surtout de la manière dont notre cerveau réagit face à l'argent. Entre réflexes primitifs, biais cognitifs et conditionnements hérités de l'enfance, notre cerveau joue un rôle central dans nos choix financiers, qu'ils soient bons ou mauvais. Comprendre ces mécanismes permet de reprendre le contrôle, d'investir plus sereinement et d'adopter de meilleures habitudes financières. 1. Le cerveau primitif et l'argent. Le premier élément à comprendre est que notre cerveau n'a jamais été conçu pour gérer l'argent. Il s'est développé à une époque où survivre signifiait réagir vite, fuir le danger, conserver ses ressources et éviter l'incertitude. Aujourd'hui, l'argent représente la sécurité, mais notre cerveau réagit toujours comme s'il faisait face à un prédateur. Les réactions principales sont la peur de manquer, impulsivité face au plaisir immédiat, rejet du risque ou du changement. Ces réflexes expliquent pourquoi il est si difficile d'épargner, d'investir ou de penser long terme. Notre cerveau préfère une récompense maintenant plutôt qu'une sécurité future. 2. Le biais de gratification immédiate. Notre cerveau adore le plaisir instantané. Dès que nous achetons quelque chose, il libère de la dopamine, un neurotransmetteur associé à la récompense. Cela rend chaque achat impulsif plus séduisant que la construction d'un patrimoine. Ce biais nous pousse à privilégier les petites dépenses régulières plutôt que l'investissement, remettre à plus tard les décisions importantes et céder aux achats impulsifs. Tant que ce mécanisme n'est pas identifié, il contrôle nos comportements sans que nous nous en rendions compte. 3. Le manque de visibilité sur le futur. Le cerveau humain a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir. Pour lui, le futur est flou, incertain et peu motivant. C'est pour cette raison qu'épargner paraît inutile, investir semble risqué, et préparer sa retraite paraît très lointain. Le cerveau préfère maximiser la sécurité immédiate plutôt que la richesse future, même si cela limite notre potentiel financier. 4. Les croyances héritées de l'enfance. Nos comportements face à l'argent proviennent en grande partie de ce que nous avons observé dans notre enfance. Les croyances les plus fréquentes sont que l'argent est rare, l'argent crée des conflits, gagner de l'argent est difficile, et vouloir être riche est mal vu. Ces croyances façonnent nos choix une fois adultes, souvent sans que nous en ayons conscience. Elles influencent notre rapport au travail, à l'épargne, à l'investissement et même à la réussite. 5. Le biais de sécurité financière. Le cerveau choisit toujours la sécurité plutôt que la croissance. Ce biais pousse à éviter les investissements jugés risqués, même lorsqu'ils sont raisonnables. Ce mécanisme bloque beaucoup de personnes au stade de simples épargnants au lieu de devenir investisseurs. Le cerveau préfère conserver l'argent sur un compte courant, éviter les décisions financières importantes, rester dans une zone de confort même si elle ne mène à rien. 6. La surcharge d'informations. Aujourd'hui, l'argent et l'investissement sont des sujets saturés d'informations contradictoires. Le cerveau n'aime pas la complexité. Lorsqu'il se sent dépassé, il adopte des comportements tels qu'éviter le sujet complètement, remettre les décisions à plus tard, suivre des conseils aléatoires sans comprendre, tomber dans l'inaction totale. C'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle, un vrai frein à l'indépendance financière. 7. Le biais de comparaison sociale. Lorsque nous regardons les autres, nous comparons instinctivement notre réussite à la leur. Ce biais entraîne un sentiment d'échec constant, des comportements d'achat pour impressionner, la peur de paraître pauvre, des décisions financières prises pour l'image et non pour la stratégie. Le cerveau utilise la comparaison comme outil de survie sociale, mais dans le monde moderne, ce mécanisme détruit souvent notre stabilité financière. 8. Le sabotage inconscient. Lorsque nos croyances ou nos peurs ne sont pas alignées avec nos objectifs financiers, nous nous saboterons automatiquement. Le sabotage financier peut prendre plusieurs formes, ne jamais commencer à investir, arrêter un projet prometteur au moindre obstacle, dépenser l'argent dès qu'on en gagne, trouver des excuses logiques pour éviter les décisions importantes. Ce comportement n'est pas un manque de discipline, mais une incapacité à faire coopérer le cerveau avec nos objectifs. 9. Comment reprendre le contrôle sur son cerveau?
Heureusement, il existe des stratégies simples pour contrecarrer ces mécanismes naturels. Automatiser l'épargne et l'investissement, créer des objectifs financiers clairs et visuels, limiter les décisions pour réduire la fatigue mentale, suivre ses progrès chaque mois, et réduire l'exposition aux tentations. Lorsque ces actions deviennent des habitudes, le cerveau arrête progressivement de saboter et commence à coopérer. 10. La nouvelle manière de penser l'argent. Pour réussir financièrement, il faut reprogrammer sa manière de penser. L'argent ne doit plus être associé à la peur, au stress ou au manque, mais à la progression, aux opportunités et à la liberté. Comprendre comment ton cerveau fonctionne, comment il te bloque et comment l'éduquer, est la base de toute réussite financière durable. C'est seulement en transformant son rapport psychologique à l'argent que l'on peut investir sereinement, épargner régulièrement et construire un patrimoine solide. Ton cerveau peut être ton meilleur allié ou ton pire ennemi en matière d'argent. La majorité de tes difficultés financières ne viennent pas d'un manque de connaissances, mais de mécanismes inconscients qui influencent chacune de tes décisions. En comprenant ces mécanismes et en mettant en place des stratégies simples, tu peux rééduquer ton cerveau, gagner en confiance et te rapprocher progressivement de l'indépendance financière. Top Finance Stories te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi pour découvrir d'autres contenus qui t'aideront à transformer ton rapport à l'argent, à comprendre les stratégies économiques essentielles et à devenir maître de ta vie financière. À bientôt.